Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère il y a de nombreuses années. Il a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. Parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Le chemin de la justice ». Jésus s'adressait aux Juifs religieux dans Matthieu 21, verset 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, je lis le verset 32. « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 21, 32 dit « Car Jean est venu à vous en marchant comme un homme droit et en règle avec Dieu. Et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru. Et vous-même, quand vous avez vu cela, vous n'avez pas ensuite changé d'avis. Et vous l'avez cru. Ou en le croyant, adhérez à ce qu'il vous a dit, s'y fier et s'y appuyer. » Jean-Baptiste disait aux Juifs religieux éduqués de se repentir. Jésus parlait en parabole pour que ceux qui cherchaient Dieu sincèrement, mais suivaient une voie qui leur paraissait juste, puissent se repentir plus tard. Les Juifs religieux ne se sont même pas repentis lorsqu'ils ont vu des vies transformées par le message de repentance de Jean. Nous lisons dans Matthieu 3, versets 1 à 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 3, je lis le verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Verset 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les prostituées ont cru Jean le Baptiste parce qu'elles ont vu qu'il renonçait à lui-même et qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Dans le désert, il avait vaincu sa propre chair en mangeant des sauterelles sauvages et du miel. Il portait des vêtements en poil de chameau. L'apôtre Jean a écrit dans 1 Jean 3, verset 7 au verset 8. C'est 1 Jean 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est la parole de vérité devenue chair, envoyée pour supprimer toutes les excuses au péché basé sur des mensonges du diable. Dieu n'est pas le problème, même le diable ne l'est pas. Le problème, c'est l'homme qui se rebelle dans la chair au lieu de se soumettre à Dieu pour faire sa volonté parfaite par la grâce au moyen de la foi. Jésus a dit dans Jean 15, verset 7 au verset 11, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, je lis le verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. »
Tu es responsable du manque de fruits dans ta propre vie, dans les situations difficiles. Tu n'auras jamais une joie durable à servir la chair lorsque tu souffres ou que tu te sens mal à l'aise. Beaucoup ne laissent pas Dieu prendre les décisions les plus importantes de leur vie. Ne rejette pas la faute sur l'Église. Une éducation imparfaite ou des autorités corrompues pour ton manque d'amour et ton refus d'obéir à sa parole de vérité révélée avec droiture. L'amour et la foi dont tu as besoin viennent de Dieu lorsque tu obéis à l'Esprit. Paul a écrit dans Romains 6, verset 19 au verset 23. C'est le livre de Romains, chapitre 6. Je lis le verset 19 maintenant. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le mot salaire dans Strong est le numéro 3800 qui veut dire tiré d'un autre mot qui veut dire les rations d'un soldat, c'est-à-dire par extension ses appointements ou sa solde, les salaires. Et le mot don, dans Strong est le numéro 5486, tiré d'un autre mot qui veut dire une gratuité divine, c'est-à-dire une délivrance d'un danger ou d'une passion, spécifiquement une dotation spirituelle, c'est-à-dire une qualification religieuse, subjectivement, ou une faculté miraculeuse, objectivement don gratuit. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle, version réimprimée de 2016 au chapitre 4, intitulé Comprendre et jouir de son salut, pages 60 et 61, dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « L'une des tâches du Saint-Esprit est de vous convaincre que vous êtes perdus. Il est probable que lorsque vous avez été sauvés, cette conviction, vous l'avez reçue au travers d'une prédication. L'Esprit vous a convaincu et vous avez cru ce que la parole disait au sujet de votre condition spirituelle. Ensuite, vous avez entendu la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait sur la croix. Lorsque vous avez accepté ce qu'il a fait pour vous et que vous avez confessé votre péché, vous avez été sauvés. L'Esprit est entré en vous et la première chose qu'il a faite a été de témoigner que vous êtes un enfant de Dieu selon Romains 8, verset 16. Vous auriez dû ressentir le poids de la conviction avant d'être sauvé. Au moment de la repentance, le fardeau était tombé et vous auriez dû vous sentir merveilleusement bien parce que vous étiez pardonné de vos péchés, de tous vos péchés. Lorsque la culpabilité et la honte ont disparu, la joie et la paix sont apparues parce que vous étiez en règle avec Dieu et que vous n'étiez plus condamné à l'enfer. Plus profondément, vous avez accepté la réalité de votre situation et plus vous avez accueilli le salut offert par Jésus, plus votre expérience de conversion a été spectaculaire. Il est tragique d'avoir une conversion superficielle. Si vous avez vécu une conviction profonde, vous avez aussi connu un grand soulagement lorsque vous avez été sauvé. Vous ne cesserez pas de pécher si vous restez sur un chemin qui vous semble juste. Si vous croyez quelque chose de contraire à la vérité, vous avez ajusté la parole de vérité pour qu'elle corresponde à ce que vous voulez croire afin de faire ce que vous voulez faire quand vous le voulez. Grâce à la conviction, les mauvais fruits de votre vie sont comme une boussole qui vous indique où vous vous trouvez maintenant et dans quel endroit vous finirez si vous ne vous repentez pas. Jésus a payé le prix pour que vous puissiez vous sauver en recevant le don de la vie éternelle. Choisissez maintenant entre une vie au service de la chair ou une vie au service de la justice par l'Esprit. Vous ne pouvez pas choisir l'une ou l'autre selon les situations. Si vous écoutez le diable qui vous chuchote à l'oreille en disant à votre pensée de faire ce que vous voulez quand vous le voulez,
Vous servez le péché. Dieu est amour et suscite toujours des prédicateurs de justice qui peuvent utiliser les mauvais fruits de votre vie pour prouver que vous ne vous trouvez pas sur le chemin de la justice. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La vie éternelle est un don gratuit que tu dois utiliser tout le temps pour te sauver et ne pas le mettre sur l'étagère quand tu as besoin de réponses. Tu ne peux pas saisir la vie éternelle à deux mains en faisant simplement une prière. L'homme qui n'écoute pas et n'obéit pas à Dieu par le don de la vie éternelle se corrompt et a de plus en plus mal à entendre Dieu, ouvrant sans cesse des portes au diable pour le bien de la chair. Les mauvaises habitudes se développent au fil du temps chez ceux qui écoutent leurs sentiments et leurs émotions. Paul écrit dans Romains 6, verset 23. C'est Romains 6, je lis le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceux qui cèdent au désir de la chair sont confrontés à une énorme lutte aujourd'hui. Alors que le monde est en train de disparaître, même les membres de l'Église doivent voir les flammes de l'enfer pour se détourner du péché avec la grâce de Dieu et suivre le Christ. Tu ne connaîtras Dieu qu'en renonçant constamment à toi-même et en te chargeant quotidiennement de ta croix dans ces derniers jours. Nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre 59, je lis le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le mot iniquité chez dans Strong, est le numéro 5771, qui tiré d'un autre mot qui veut dire perversité, c'est-à-dire mal moral, faute, iniquité, méfait, châtiment de l'iniquité, péché. L'iniquité consiste à s'éloigner de la vérité et conduit à plus d'iniquité. Un petit péché en entraîne un autre. Dieu veut que tu te repentes dès que tu vois apparaître de mauvais fruits. Il peut faire une exception par la première erreur, mais ce sont ensuite tes iniquités qui te séparent de Dieu. Ceux qui s'éloignent de la vérité ne croient pas dans leur cœur qu'ils puissent sauver ceux qui sont sur le chemin étroit à la suite de Christ. Ceux qui sont sur le chemin spacieux et qui se préoccupent de leurs propres intérêts vivent dans l'iniquité. Paul a dit dans Romains 2, verset 4 au verset 8, c'est le livre de Romains, chapitre 2, je lis le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles, et la vérité et obéissance à l'injustice. Le mot disputeur dans Strong est le numéro 2052 tiré d'un autre mot, peut-être du même mot qui veut dire proprement intrigue, c'est-à-dire par voie de conséquence désaccord, contestation, querelle. Tu entraveras la gloire de Dieu dans ta vie en utilisant ta pensée pour parvenir à la vérité. Ton cœur et ta pensée doivent être tranquilles afin d'écouter, de faire confiance et d'obéir à ses instructions. Ceux qui écoutent leurs propres rêves ou désirs servent plutôt deux maîtres et se repentent des mauvaises œuvres juste pour pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Dieu peut couvrir une partie de ton péché de temps en temps, mais sa bonté est là pour te donner plus de temps, pour te repentir des œuvres mortes. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, verset 1 au verset 7. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14. Je commence par le verset 1.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4, vous savez où je vais, et vous savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus nous a montré le chemin de la justice. Si tu ne connais pas la façon dont Jésus a vaincu la croix, tu es ignorant. Thomas a cru, lorsqu'il a vu les trous dans les mains de Jésus après son apparition dans la chambre haute. Il s'est rendu compte que Jésus était venu dans la chair. Il n'avait pas utilisé sa nature divine. Toute personne née de nouveau qui a reçu l'Esprit de Dieu peut maintenant suivre le Christ sur le chemin de la justice. Jésus a dit dans Luc 9, verset 23. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans la Bible amplifiée édition classique, Luc 9, 23 dit, et il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se renier, c'est-à-dire s'oublier, se perdre de vue et perdre de vue ses propres intérêts, se refuser, s'abandonner. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, c'est-à-dire s'attacher fermement à moi, se conformer entièrement à mon exemple dans la vie et, s'il le faut, dans la mort aussi. Suivre l'exemple de Jésus en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation où l'on fait confiance à Dieu pour toute sa vie. Si la croix est devant toi et le monde derrière toi, alors tu recherches des situations où tu peux obéir sous la pression. Sinon, tu seras comme Pierre et tu renieras le Christ quand la pression sera trop forte pour toi. Par grâce, ceux qui prennent leur croix chaque jour sont prêts à tout. Jésus a dit aux chefs religieux dans Matthieu 21, verset 28 au verset 31, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, je lis le verset 28, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Verset 29, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. Verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées, vous devant se rendre dans le royaume de Dieu. Dieu peut utiliser les échecs pour te réveiller à la droiture et entrer dans le royaume de Dieu grâce à une profonde repentance. Il y a un fruit de la repentance et un fruit de l'entrée dans le royaume. La grâce pour les Juifs qui travaillent dans la vigne de Dieu s'est épuisée. Si quelque chose t'empêche d'obéir exactement ce que Dieu dit de faire sous pression, le problème est en toi, non en Dieu. Tu peux alors entrer dans le royaume de Dieu par la grâce au moyen de la foi et travailler sur tes fondations avec son aide. Quelqu'un entre-t-il dans le royaume de Dieu avant toi par la grâce au moyen de la foi? Jésus parlait dans Luc chapitre 15 verset 11 au verset 32. C'est l'évangile de Luc chapitre 15. Je commence par le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune
le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16, il aurait bien voulu, se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25, or le fils aîné était dans le champ lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Verset 26, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé, en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et pria d'entrer. Verset 29, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quelqu'un peut reprendre ses esprits dans la misère au service du péché, comme le fils prodigue, et se repentir. Cela finit par voir qu'il n'y avait rien de bon en lui, à suivre une voie qui semble juste sur le chemin de Damas, et a dû se repentir des œuvres mortes lorsqu'il a rencontré le Christ. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 12 au verset 17. C'est Jacques, chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Veux-tu la couronne de la vie? Si tu travailles sur tes fondations pour pouvoir encore entendre Dieu sous pression, tu l'obtiendras. Dieu ne fait pas exception de personne. Lorsque tu apportes des changements à ta foi par la repentance, il n'est pas mauvais de demander à Dieu que la même situation se reproduise pour voir si tu peux supporter la tentation là où tu as péché auparavant. Si tu ne pêches pas, alors la nouvelle révélation que tu as reçue pour te repentir fait désormais partie de ton fondement.
Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 10 au verset 11. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Paul était un maître d'œuvre qui suivait l'exemple de Jésus. Il voulait s'assurer qu'après s'être repenti, ce qu'il croyait était solide et construit sur la même foi que celle que le Christ avait en son Père en portant la croix. Paul a écrit dans Romains chapitre 5, verset 3 au verset 6. C'est le livre de Romains chapitre 5, je lis le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Verset 5, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Paul s'attendait à ce que le Christ lui trace un chemin alors qu'il était sans défense et cherchait la justice. Dans les épreuves, Paul a gagné éternellement à ouvrir son cœur à Dieu et à se réjouir. Essayer de faire quoi que ce soit dans la chair est une perte de temps et d'énergie. En doutant, tu ne recevras pas ce qui est disponible dans le royaume pour obéir parfaitement. Tu peux obéir de façon constante par la foi en ces derniers jours, car ce monde passe si tu crois. Paul a écrit dans Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est déjà présent sur cette terre depuis près de 2000 ans pour ceux qui ont le cœur selon Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume juste et éternel qui donne à chacun une chance de se repentir et d'apprendre de ses erreurs. Il n'est pas politique. Il apporte la paix, la joie et la justice à ceux qui ont un cœur selon Dieu. Pour y vivre, il faut répondre à la correction du Saint-Esprit par la conviction lorsque la pression te pousse à douter et à entrer dans la chair. Si tu le fais, tu recevras des yeux pour voir les mensonges que tu croyais être la vérité avec un minimum d'inconfort. Fais-le à la première occasion, car sinon le test sera répété. Dans le cas contraire, nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 16 et 17. C'est l'évangile de Jean chapitre 1. Je lis le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, verset 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu obtiens la grâce et la vérité pour faire ce qui est juste dans ce monde de péché si tu es né de nouveau. Si tu reçois la grâce et la vérité, alors que tu mérites le jugement, tu sais que le royaume de Dieu s'est approché et que tu peux te sauver. Ceux qui utilisent la grâce comme une occasion pour la chair doivent se repentir profondément. Ceux qui récoltent les conséquences du péché doivent utiliser la grâce et la vérité de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. Il n'y a pas d'excuse pour désobéir à Dieu. Il n'y a que des raisons. Les raisons peuvent être identifiées et éliminées grâce à la repentance. La fiancée est occupée à se préparer maintenant. Dieu n'a pas baissé ses normes. Le plan de Dieu à travers la loi était que chacun s'humilie et obtienne la grâce par la conviction. Utilise la grâce et la vérité pour aller à la racine du péché, obtenir plus de réponses et te repentir avant que le temps ne soit écoulé. Salomon a dit dans Proverbes chapitre 3, verset 1 au verset 3. Proverbes chapitre 3, je lis le verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2, car ils prolongent les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Le mot miséricorde en Strong est le numéro 2617 tiré d'un autre mot qui veut dire bonté. Par implication, envers Dieu, piété. Rarement par opprobre, reproche ou subjectivement beauté. Ça veut dire aussi faveur, bonne
œuvre gentiment, aimant gentillesse, miséricordieux, douceur, pitié, reproche, méchantes choses. Ceux qui sont sur le chemin de la justice ne laissent pas la miséricorde et la vérité s'éloigner d'eux. Dieu est saint et le péché ne peut pas entrer en sa présence. Tu reçois la miséricorde et la vérité de Dieu en restant humble. Avec la miséricorde, tu obtiens plus de temps pour apprendre à respecter ses commandements dans différentes situations. Nous lisons dans Actes 13, verset 43. C'est Actes, chapitre 13, je lis le verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Continue dans la grâce et tu feras des progrès spirituels. Ceux qui sont religieux ont besoin d'être persuadés car ils écoutent une mauvaise voix et pensent qu'ils peuvent parvenir à la vérité par la connaissance des Écritures en utilisant plutôt leur pensée humaine. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 1 au verset 3, c'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, verset 2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. À travers la conviction, Dieu te montre ce sur quoi tu dois travailler maintenant. Paul a appris certaines leçons à la dure avec la grâce et les transmettait à Timothée et à d'autres hommes fidèles avant de mourir. Tu devrais être reconnaissant pour les leçons que tu as apprises des autres personnes qui suivent le Christ. Si tu les écoutes, tu n'auras pas à endurer leurs difficultés. Tu auras le temps d'accomplir des œuvres encore plus grandes en tant que bon soldat de Jésus-Christ si tu es fort dans la grâce et non paresseux avec ses révélations. Nous lisons dans Actes 14, verset 19 au verset 22. Actes chapitre 14, je lis le verset 19. Alors se vint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui traitent tout avec leur pensée humaine sans aucune tribulation n'entreront pas dans le royaume de Dieu dans ces derniers jours. Paul a été lapidé, puis il est retourné à Lystre. Le fait de voir Paul vivant a déclenché un réveil dans toute cette ville. Paul n'a pas perdu son temps en allant dans un endroit plus confortable pour sa chair. Il a ensuite dû vérifier qui suivait vraiment le Christ parmi ceux qui se tenaient autour de son corps inerte à Lystre. Si tu maintiens Jésus comme Seigneur de ta vie, tu auras la grâce alors que la pression augmente lentement. Avec la grâce et la vérité, tu peux vivre et fonctionner dans le royaume de Dieu maintenant. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10, l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Commence à obéir à Dieu dans les petites choses et ne te cherche pas d'excuses en faisant sous pression ce qu'il dit. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Ne te trompe pas toi-même. Paul écrit dans Romains 6, verset 1 à 3. C'est Romains, chapitre 6, je lis le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? La grâce a augmenté de façon spectaculaire pour ceux qui ont un cœur selon Dieu lorsque la loi est devenue une source inefficace de conviction par le biais des Juifs religieux et les doctrines qu'ils ont créées. Le Christ est mort pour que tous
pour que tous ceux qui ont un cœur selon Dieu puissent se sauver en obéissant instantanément à l'Esprit dans ces derniers jours. Il n'y a pas d'excuse pour l'ignorance dans le corps de Christ. Les doutes t'amèneront, à écouter ta chair et à croire que tu peux parvenir à la vérité sans être baptisé dans sa mort. Il y a une grâce pour que tu apprennes la vie conduite par l'Esprit et que tu ne continues pas à pécher en prenant des décisions avec ton intelligence. Jean a écrit dans 1 Jean 1, verset 8 à 10, c'est 1 Jean 1, je lis le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Confesse tes péchés et tu ne seras pas pardonné, pardon. Le péché est l'injustice. L'injustice est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en termes de pensée, d'objectif ou d'action. Il est maintenant possible de confesser puis de repentir profondément de toute injustice avec grâce et vérité. Retrouve d'abord sa présence en t'humiliant et en confessant ton péché. Tu devras admettre que tu n'as pas fait exactement ce que Dieu voulait parce que tu ne lui faisais pas confiance dans ton cœur. Tu n'as pas aimé la vérité parce que tu avais un autre programme où tu as eu peur et tu as plutôt écouté ta chair. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 6 et 7. Jacques 4, verset 6 dit, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soit Dieu t'assiste, soit il te résiste. Si tu t'attribues la seigneurie et décides toi-même de ce qu'il faut faire, alors tu es orgueilleux comme le diable. La grâce est pour les humbles. Il y a une grâce pour l'endroit où tu es maintenant, mais il n'y en a pas pour y rester indéfiniment. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 19 au verset 22. 2 Timothée 2, je commence par le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent dans chaque assemblée et les châtie. Sois fidèle, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Il se peut que tu sois entouré par ceux qui s'éloignent de la vérité dans ces derniers jours. Lorsque Jésus est venu la première fois, il n'a pas supprimé l'Empire romain ni les chefs religieux qui trompaient le peuple. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 20. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je lis le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Certains dirigeants de grandes églises répandent des mensonges cancéreux tels que tu n'as pas besoin de confesser tes péchés. Dieu utilisera les dirigeants à des fins ignobles pour garder les églises heureuses et tièdes en croyant aux mensonges jusqu'à ce qu'elles se purgent en obéissant à la vérité. Tu peux aussi devenir un hypocrite pour le bien de ta chair après t'être repenti des mauvaises œuvres. Ta justice doit augmenter dans les situations difficiles, sinon tu pécheras lorsqu'une petite épreuve se présentera. Nous lisons dans Psaume 119, verset 9 au verset 12. Ce sont les psaumes 119, je lis le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier et se dirigeant d'après ta parole? Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts.
Faire des œuvres ne sauve personne, mais ceux qui n'étudient pas n'auront qu'une relation superficielle avec Dieu et pécheront déjà sous une faible pression par la conviction. Tu es autorisé à étudier la parole de vérité dans ce domaine. Tu ne pêches que parce que tu crois à des mensonges. À la racine de tout péché, il y a un mensonge que tu crois être la vérité. Ce n'est pas un mensonge que tu crois être un mensonge. Pour entendre sa voix de façon constante et apprendre à connaître Dieu, tu dois rechercher la justice à travers sa parole de vérité justement révélée. La parole écrite, pas la parole écrite, pardon, et tu dois cacher sa parole personnelle pour toi dans ton cœur. C'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le mot justice dans Strong est le numéro 1343 tiré d'un autre mot qui veut dire équité, de caractère ou d'acte, spécifiquement la justification chrétienne, la justice. Ceux qui ne recherchaient pas la justice en ces derniers jours finiront par se vautrer dans la fange, sans grâce ni vérité sur un chemin qui semble juste. Tu n'échapperas à la corruption qu'en suivant l'exemple de Jésus, en te vidant de la propre justice et en n'ayant pas d'opinion. Ne t'excuse pas en te basant sur ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1, verset 18 au verset 21. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Jacques aidait les prémices récoltées parmi les Juifs convaincus par l'Esprit dans leur cœur d'avoir tué le Christ. Ceux qui ont été baptisés par Pierre ont été pardonnés. Ceux qui ont été dispersés sous la persécution ont dû rapidement écouter Dieu pour échapper au mal et ne pas se mettre en colère dans des situations difficiles. Ils ont dû également demander au Seigneur de la nourriture et des vêtements dans la misère. Paul a écrit dans Philippiens 4, versets 8 et 9. C'est Philippiens chapitre 4, je lis le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Les sages entendent ce que Dieu veut avant même d'écouter leurs propres idées et opinions. Penser est dangereux. Jésus est Seigneur et il doit te dire à quoi penser pour que tu sois en paix constante dans ces derniers jours. Paul écrit dans Hébreux 12, verset 5 au verset 11, c'est Hébreux chapitre 12. Je commence par le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8, mais si vous êtes exempts de châtiment, auquel tous ont part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair,
nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devenons-nous pas bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Le châtiment n'est pas agréable, mais il est nécessaire pour avoir le fruit paisible de la justice et faire partie de l'épouse du Christ. Si tu as des oreilles pour entendre, Dieu te rappellera des choses tôt le matin par la conviction ou la direction du Saint-Esprit. Dieu nous traite maintenant comme des fils. Dieu est ton Père céleste et c'est ce que tu dois faire maintenant par l'intermédiaire de l'Esprit. Il te rappellera comme ta mère le fait, de te brosser les dents, de te laver le visage, de faire des tâches domestiques et de passer du temps à étudier. Dieu se soucie de toi, alors laisse-le te rappeler ce qu'il faut faire et supporte cette éducation. Paul a écrit dans Romains 8, verset 1 au verset 4, c'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans l'école de Dieu, la note de passage est de 100%. Tu échoueras souvent au début, mais obtiens la grâce d'apprendre de tes erreurs. Il n'y a pas de condamnation en Christ. Ce n'est qu'en cédant à la chair que tu connaîtras la condamnation. Jésus est venu pour accomplir et non pour abolir la loi. Il l'a fait sans utiliser sa nature divine. Par la grâce de la foi, au moyen de la foi, Dieu t'a permis de garder les commandements spécifiques de Jésus pour ta vie. Quoi qu'il arrive, en tant que Seigneur de ta vie, Jésus fait ce que tu peux supporter. Écoute la chair et tu t'embrasses sous la loi du péché et de la mort. Tu peux marcher selon l'esprit de façon constante aussi bien que selon la chair. C'est ton choix. Les mauvaises habitudes rendent l'obéissance au Saint-Esprit plus difficile, mais pas impossible. Pour rompre la mauvaise habitude, commence par les petites choses. Ne t'occupe pas d'autres choses et tu connaîtras le moment opportun de la part de Dieu dans tous les domaines. Lorsque tu te repentiras profondément de tout ce qui te contrôle en dehors de Jésus en obéissant au Saint-Esprit, tu seras libéré. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, L'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu demeures en Christ et que tu fais ce qu'il dit, tu ne pécheras plus jamais. Tu verras toujours l'expérience de sa grâce si tu es humble. Il veut que tu vainques. Dans toutes ses actions, Jésus a été justifié jusqu'à se laisser mourir sur la croix pour leurs péchés. Pour consulter ta propre volonté, tu dois utiliser ton propre entendement. Jésus ne l'a jamais fait. Il a également dit dans Jean chapitre 16, verset 7 au verset 12. C'est l'évangile de Jean chapitre 16, je lis le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé.
Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Le chemin de la justice comprend l'écoute et la correction par le Saint-Esprit. Sous pression, tu ne feras qu'ignorer la droiture en écoutant ta chair, tes sentiments et tes opinions. Jésus ne pouvait pas parler de tout parce que ses disciples n'étaient pas prêts. Jésus a mentionné 3 domaines dans lesquels le Saint-Esprit réprimandera tous ceux qui ne sont pas sur le chemin de la justice. Numéro 1, le péché, c'est-à-dire toute offense faite à Dieu spécifiquement. Numéro 2, la justice, l'équité du caractère dans les situations difficiles. Numéro 3, le jugement de la loi divine, l'accusation, la condamnation et la damnation. La conviction est une bénédiction. Le jour du jugement de ta vie est fixé. Alors utilise un carnet et tiens une liste de tes péchés. La repentance prend du temps. Tu manqueras donc de temps pour changer si tu le remets à plus tard ou si tu retardes. Le Saint-Esprit est l'enseignant et le sergent instructeur pour te réprouver et te rappeler ces 3 choses si tu n'as pas endurci ton cœur à la conviction. Il te fournira des informations dans ces domaines pour achever ton salut. Il peut te dire quand et où tu as péché et repris la seigneurie et ce que tu aurais dû faire à la place. Paul écrit dans Philippiens 2, verset 12 au verset 13. C'est Philippiens chapitre 2, je lis le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans la Bible amplifiée édition classique, Philippiens 2, verset 12, verset 13 dit « C'est pourquoi, mes chers amis, de même que vous avez toujours obéi à mes suggestions, de même maintenant, non seulement avec l'enthousiasme dont vous ferez preuve en ma présence, mais bien plus encore parce que je suis absent, travaillez, cultivez, menez jusqu'au but et achevez pleinement votre propre salut avec respect, crainte et tremblement, c'est-à-dire méfiance de soi, avec une sérieuse prudence, une tendresse de conscience, une vigilance contre la tentation, en reculant timidement devant tout ce qui pourrait offenser Dieu et discréditer le nom du Christ. Ce n'est pas par vos propres forces, car c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous, en créant en vous le pouvoir et le désir, à la fois pour vouloir et pour travailler à son bon plaisir, à sa satisfaction et à sa joie. Pour obéir au Saint-Esprit de façon constante, tu auras besoin d'une certaine supervision au début et de te soumettre à quelqu'un qui suit le Christ sur le chemin étroit. Il ou elle t'aidera à changer car le temps presse. Les dirigeants qui utilisent leurs pensées pour parvenir à la vérité sont sur un chemin qui semble juste, mais qui se termine par la mort et ne peuvent pas t'aider sur le chemin de la justice. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, c'est 1 Corinthiens 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. L'Église s'est réveillée aussi indiquant que la marque de la bête est juste au coin de la rue, mais elle ne s'est pas réveillée au fait qu'elle vit dans les ténèbres en utilisant son entendement pour essayer de parvenir à la vérité. Les ministères et les prédicateurs qui recherchent la vaine gloire et qui maintiennent l'Église dans un état de mort spirituelle n'ont pas encore été supprimés. Joseph Hitchcock a écrit 3 volumes dont le titre est « Réveillez-vous ». Le temps touche à sa fin. Volume 1, Fondement pour la maturité spirituelle. Volume 2, Grandir spirituellement. Volume 3, la maturité spirituelle. As-tu ignoré l'enseignement ou la conviction que tu devrais marcher dans ce chemin de la justice? Dans une situation difficile depuis que tu as été né de nouveau, il ne veut pas que tu sois ignorant. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit « Réveillez-vous de votre état d'ébriété et revenez à la raison et à votre bon sens et ne péchez plus, car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu, c'est-à-dire vous êtes totalement, volontairement et honteusement ignorants et vous continuez à l'être manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable connaissance de lui.
Je le dis à votre honte. Par le biais de la conviction, la loi divine de Dieu a encore le pouvoir de te réveiller spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne te répands pas profondément et que tu continues à pécher, c'est que tu es volontairement et honteusement ignorant. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, verset 3 au verset 16. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je commence par le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au puits par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 5, verset 3 dit « Heureux », c'est-à-dire heureux à envier, spirituellement prospère, avec la joie de vivre et la satisfaction de la faveur et du salut de Dieu, indépendamment de leurs conditions extérieures, sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles, qui se considèrent comme insignifiants, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, c'est ne pas riposter ou se disputer. Il faut être deux pour se disputer. Alors si vous vous battez ou si vous discutez, vous aurez toujours des disputes dans votre maison. Faites preuve de miséricorde et vous obtiendrez de la miséricorde. Sans miséricorde, vous serez condamné. Tu seras condamné, tu t'évanouiras et tu abandonneras. Si tu te lamentes en suivant le Christ, tu seras réconforté et tu pourras t'attaquer à la racine du problème. Les doux n'ont pas peur de l'autorité maintenant. Ils restent soumis à Dieu et lui demandent constamment ce qu'il faut faire dans les situations difficiles. Si ton cœur est pur, tu verras Dieu te frayer un chemin. Les changements dans ton style de vie, par la repentance, affecteront ceux qui t'entourent. Ceux qui servent deux maîtres se sentiront mal à l'aise. Être le sel et la lumière pour les autres fait partie du chemin de la justice. C'est la vie bénie, même si elle n'en a pas l'air. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 1 au verset 6. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salue. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qui la demande avec foi sans douter? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La pression augmentera progressivement suivant le Christ par l'Esprit. Tu dois donc rechercher la justice pour maintenir ta communication avec Dieu et vaincre. Jacques écrivait aux nouveaux convertis dispersés dans la persécution qui avaient des doutes en raison des situations compliquées auxquelles ils étaient confrontés.
La mort de Jésus sur la croix leur était devenue insignifiante à cause des soucis du monde à l'étranger. Tu dois rester tranquille, demander la sagesse et croire que Dieu te répondra immédiatement. Nous lisons dans Luc, chapitre 4, verset 2 au verset 4. C'est l'évangile de Luc, chapitre 4, je lis le verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoutés, il eut faim. Verset 3, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Jésus s'est nourri de chaque mot qui sortait de la bouche du Père pendant au moins 40 jours dans le désert. Accepte de faire tout ce qu'il dit au moment où il parle. Tu peux lui confier toute ta vie ainsi que ta force quotidienne. Tu ne peux faire confiance à Dieu que dans la mesure où tu crois qu'il t'aime vraiment et qu'il se soucie de toi personnellement. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1. Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tu peux connaître les doctrines du Christ dans ta tête, mais ce n'est pas suffisant. Pour atteindre la perfection, tu devras surmonter la tentation. Si tu ne peux pas changer ou si tu as du mal à le faire, c'est parce que tu as une éducation naturelle et que ta chair est bien vivante. Si tu t'es seulement repenti de tes mauvaises œuvres, c'est que tu as un autre plan que Dieu. Si tu entends Jésus frapper en ces derniers jours, tu dois entendre et accepter le message de la repentance des œuvres mortes. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 14 au verset 21. C'est Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc tu zèles et repens-toi. Verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le chemin de la justice, Dieu ne va pas faciliter la tâche à ta chair. J'ai commencé à jouir de l'intimité avec Dieu après m'être repenti des œuvres religieuses mortes. D'autres jeunes de l'église que je fréquentais faisaient ce qu'ils voulaient alors que j'ai souvent été convaincu et corrigé avant que je ne passe par une période de brisement. La porte menant à l'intimité avec Dieu était fermée. Jésus frappant de l'autre côté parce que j'étais tiède. Utiliser le nom de Jésus ou dire une prière correctement formulée n'a pas ouvert cette porte. Dieu ne fait pas exception de personne. Ceux qui sont tièdes dans leur relation avec Dieu doivent être zélés pour être convaincus, rester bouillants et se repentir pour ouvrir cette porte essentielle, sinon elle reste fermée. Traitez la conviction rapidement et ne t'offusque pas de ce que Dieu exige. Dieu châtie ceux qu'il aime. Voici quelques définitions pour une étude plus approfondie. Numéro 1. Être froid, c'est faire ce que tu veux quand tu veux. Numéro 2. Être bouillant, c'est faire la volonté de Dieu en pensée, en but et en action, chaque jour en dépit, sous pression, sans compromis. Numéro 3.
prendre des décisions avec ta pensée rebelle, car tu as repris la seigneurie, et alors que Dieu est maintenant Seigneur par l'Esprit. Numéro 4. Utiliser ton intelligence pour consulter ta propre volonté est injuste, car Jésus n'a pas consulté la sienne selon Jean chapitre 5, verset 30. Numéro 5. S'appuyer sur sa propre compréhension est insensé, car seul Dieu possède toutes les informations, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. Numéro 6. La sagesse terrestre est diabolique et sensuelle. Elle rend la chair plus confortable et ne doit être utilisée que si le Seigneur te dit de le faire dans Jacques 3, verset 15. Numéro 7. Une œuvre morte est toute œuvre que le Saint-Esprit ne t'a pas dit de faire. Toute personne qui se répand des œuvres mortes, et pas seulement des mauvaises œuvres, recevra le Saint-Esprit. Paul a écrit dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 3. C'est le livre de Éphésiens, chapitre 2, je commence par le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos péchés, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il n'y a pas de grâce à faire quoi que ce soit qu'il ne t'ait pas dit de faire. En obéissance, en délai au Christ par la foi, l'Esprit te vivifiera et te rendra plus fort. Tu ne vaincras pas le diable si tu aimes encore la chair plus que la vérité dans quelque domaine que ce soit. Si le péché se manifeste par les désirs de la chair, l'esprit est toujours corrompu. En redevenant comme un petit enfant, tu peux passer du froid au chaud en un jour. Le diable veut te rendre tiède en faisant appel à tes désirs charnels, alors renonce à toi-même et prends ta croix chaque jour. Le diable contrôle toute l'humanité par les sentiments, le bon sens et la raison, ainsi que par la convoitise de la chair. Ne laisse pas le diable te donner une excuse pour désobéir par la chair. Tu as été créé à l'image de Dieu, mais recréé à l'image du diable en servant la chair. Si tu es encore un enfant de la désobéissance après être né de nouveau, c'est uniquement parce que tu veux l'être pour le bien de ta chair. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Si Dieu te dit d'entrer dans le royaume des cieux, toutes les ressources des cieux sont disponibles pour y parvenir grâce à la repentance des œuvres mortes et à la foi en Dieu. Pour vivre de façon en permanence dans le royaume des cieux, il faut une obéissance immédiate. Si tu te trouves des excuses au nom de ta chair, tu n'y entreras pas. Si tu essaies d'obéir dans la chair, tu échoueras. Le royaume des cieux est ici maintenant par l'Esprit. La plupart des gens veulent le paradis, mais ils ne veulent pas que le roi des cieux prenne toutes les décisions dans leur vie terrestre maintenant. Le paradis n'est pas un endroit où quelqu'un peut encore faire ce qu'il veut quand il veut et vivre éternellement. Cette option n'est pas disponible, car ce serait de la corruption. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 22 au verset 29. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Verset 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Verset 26. « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Verset 27. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Verset 28. «
Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Verset 29, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. N'importe qui peut entendre la voix de Dieu. Par exemple, dans une des choses comme la prédication ou une marche de prière, sans toutefois changer ou grandir spirituellement. Ceux qui marchent dans une chasse spiritualisée sont à l'aise pour servir de maître sur le chemin spacieux. Un pasteur est maintenant une carrière rentable et non un appel de Dieu par la vie de foi où on peut perdre son emploi pour avoir prêché la vérité. Aujourd'hui, les gens sont étonnés lorsqu'ils entendent la vérité ou un enseignement sain. Si tu sais qu'une tempête approche, construis une fondation spirituelle solide qui fonctionnera encore le cas échéant. Tu devras faire ce qui est juste et non ce qui rend la vie plus confortable à ta chair. Les tempêtes spirituelles dans cette vie augmentent dans ta vie sur terre à mesure que le retour de Jésus approche. N'utilise pas ton entendement pour résoudre les difficultés terrestres. Le monde qui passe est une occasion d'apprendre l'obéissance à l'esprit. Tu n'apprendras pas cela dans le cadre d'un ministère, dans le but de guérir ou d'entendre Dieu pour quelqu'un d'autre. Tu dois entendre Dieu pour toi-même et l'établir comme Seigneur de ta vie. Si tu n'as pas de relation avec Dieu automatiquement parce que les dons de l'esprit opèrent dans ta vie. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 1 au verset 6. Apocalypse 20, je lis le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait le clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 3, il jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée ou au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ceux qui resteront derrière lors de l'apparition de Jésus devront payer de leur vie pendant la tribulation pour régner avec le Christ. Il y a une façon facile et une façon difficile de faire les choses. Il peut créer un chemin là où il semble n'y en avoir aucun pour ceux qui sont maintenant sur le chemin de la justice. Ceux qui renoncent à eux-mêmes, qui se chargent de leur croix chaque jour, suivent un enseignement saint et obtiennent de régner avec le Christ lorsqu'il apparaîtra. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus s'adressait à l'église de Laodicée, mais Dieu n'a pas de poids, de mesure. Dieu frappe déjà à la porte et tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Les églises qui organisent de grands rassemblements ont cessé d'avoir un culte en personne pendant les années de Covid, afin d'arrêter d'entraver la propagation d'un virus mortel. Tragiquement, des êtres chers ont été perdus et des vies fragiles ont été brisées au cours d'une pandémie mondiale. Les personnes aisées et riches ont été touchées. Un confinement a été l'occasion pour chacun d'étudier la Bible à la maison. Certaines entreprises touchées financièrement luttent encore pour chercher des solutions avec la sagesse terrestre. Dieu est aux commandes et ce qui se passe actuellement est pour le bien de son épouse. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 1 au verset 7, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, je commence par le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à tous
conscience d'homme devant Dieu. Verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6, car Dieu qui a dit la lumière priera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tous ceux qui servent le diable par la convoitise sont spirituellement aveugles. Si tu crois dans ton cœur que Jésus règne maintenant, tu répondras à la conviction de l'Esprit. Plus tu marcheras avec Dieu, plus tu te rendras compte que tu n'es pas encore à la hauteur de sa gloire. Les personnes spirituelles ne s'évanouissent pas uniquement parce que Dieu a la miséricorde de terminer leur course à sa manière. Le péché qui te sépare de sa présence est la preuve que tu étais paresseux et que tu ne cherchais pas la justice de son royaume. Il y a un dicton qui dit « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Tu ne pécheras pas en recherchant la justice avec la grâce et la vérité, en accumulant de la sagesse, en demandant à Dieu tout ce qui se trouve sur le chemin étroit. Où se trouve ton trésor? Il devrait se trouver dans les choses dont tu t'es repenti sous pression afin de ne pas faire de compromis et de gagner la couronne de la vie. Jean a écrit dans 1 Jean 2, verset 1 au verset 3. C'est 1 Jean, chapitre 2. Je lis le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Le mot propitiation ou expiatoire dans Strong est le numéro 2434 tiré d'un autre mot qui veut dire expiation, c'est-à-dire concrètement un expiateur, propitiation. Jean écrivait à ceux qui commençaient tout juste à s'engager sur le chemin de la justice. Si tu as péché et que tu t'es éloigné du Christ, apprends pourquoi. Ceux qui le connaissent aussi le chemin. Ils gardent ses commandements sous pression. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », a enseigné à chacun à tenir en place un carnet de notes pour répondre immédiatement à la conviction dans tous les domaines de la vie. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Les églises qui acceptent le système académique d'apprentissage pour le bien de leur chair ont rejeté le chemin étroit. Les ministères faisant appel au bon sens et à la raison ne t'aideront pas à atteindre la maturité, mais le chemin étroit le fera. La conviction sur le chemin de la justice est une bénédiction. Ceux qui aiment la vérité se réjouissent, cherchent et trouvent les causes profondes de leur péché lorsqu'ils se manifestent sous l'effet de la pression. Ceux qui ont l'esprit terrestre considèrent la pression comme stupide ou inutile et ont besoin d'aide pour trouver le chemin étroit. Tes priorités sont erronées si tu écoutes la chair et que tu veux éviter la conviction. Nous lisons Jean 8, verset 30 au verset 38. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8. Je lis le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Verset 33. Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres.
Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 38, je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ceux qui ont confiance en l'œuvre achevée du Christ aujourd'hui et qui ne continuent pas à croire en sa parole lorsque les circonstances changent se trompent eux-mêmes. La doctrine enseignée par Jésus ou par un apôtre et qui vous a été transmise doit être acceptée de tout cœur comme vérité si elle était la vérité, jusqu'à preuve du contraire. Ceux qui n'acceptent pas un enseignement saint de tout leur cœur font confiance à la chair et serviront le péché. Même si tu as le meilleur professeur en toi, si tu continues à te trouver des excuses pour le bien de ta chair, tu ne cesseras jamais de pécher. Ceux qui écoutent l'enseignant et suivent ses instructions ne commettent pas deux fois la même erreur. Tu deviendras un serviteur du péché en cédant à la chair. Cherche ce qu'il exige de toi chaque jour et ne t'excuse pas d'être un disciple du Christ. Le nouveau converti ont commencé à défendre des mensonges au point d'avoir envie de tuer lorsque Jésus leur a dit la vérité. Si la méchanceté apparaît dans ton cœur lorsque tu as condamné, repens-toi. Lorsque tu as été convaincu, repens-toi. Nous lisons dans Apocalypse 22, verset 10 au verset 14. C'est Apocalypse, chapitre 22, je lis le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Soyez constamment juste dans ces derniers jours, sinon tu retourneras à tes anciennes habitudes et seras laissé derrière. La grâce augmente pour que tu apprennes de tes erreurs. Toutes les personnes de Dieu sont pour ceux qui ont un cœur selon Dieu. La même vérité est ici maintenant par l'Esprit, près de 2000 ans, car la vérité ne change pas. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14 verset 21, c'est l'évangile de Jean chapitre 14 verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu aimes Jésus, tu ne laisseras rien s'interposer entre lui et toi. Tu devrais connaître et toujours garder ses commandements personnels par amour lorsque la pression augmente sur le chemin étroit. Son commandement peut être très simple, par exemple à quelle heure se coucher ou se lever. Ceux qui sont justes constamment ne font pas la même erreur deux fois s'ils ratent le meilleur de Dieu. Ils considèrent ces commandements comme un défi à relever, une aventure et les trouvent presque passionnants puisqu'ils s'attendent à vaincre sous pression avec la grâce de Dieu et le Saint-Esprit comme professeur. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, semer dans l'esprit chaque jour, faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant de façon constante, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit mondain et parvenir à la maturité, je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas
une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu n'as pas à te régner toi-même, ni à te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu t'engages sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Une pancarte indique « Le ciel est par ici ». Et de nombreuses personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église sont sur le chemin spacieux. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, je t'ai parlé sur le sujet le chemin de la justice. Cela inclut la marche avec Dieu, être à ses côtés tout le temps. On a le meilleur enseignant dans la barque. Nous pouvons vivre sa présence chaque jour. Dès que nous perdons sa présence, nous savons que quelque chose ne va pas. C'est une opportunité de se repentir. Tu n'as pas à aller sous la condamnation. Dieu nous connaît et il est lumière et voit chaque péché que nous avons quelque part. Pourtant, il n'a pas honte de nous appeler fils. Ce qu'il veut que tu fasses maintenant est de grandir. Et ma prière pour toi est que tu te mets sur ce chemin de la justice. Que tu travailles sur le point qu'il te montre en utilisant ton carnet de liste de péchés. J'aimerais prier avec toi maintenant. Père Céleste, je prie pour ceux qui acceptent cette invitation, qu'ils ne cherchent pas de prétexte pour faire ce qui est juste sous pression. Père, selon qu'ils s'approchent de toi pour chercher de l'aide, je prie que tu les rémunères pour leur foi en toi et les exauces selon ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.